Et c'est à présent le chapitre 8 de ce livre, l'Apocalypse. Au verset 1 de ce chapitre 8, nous lisons quand il ouvrit le septième sceau. Et nous avons un septième sceau qui ne peut être ouvert que grâce au sacrifice. Et avec ce septième sceau, notre Dieu fixe la mesure du temps pour le début de l'accomplissement des décisions. La marche chrétienne a traversé les siècles et elle a été associée à la victoire de son Seigneur. Et cette marche arrive à son terme. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et c'est ici la mesure. Dieu fixe une demi-heure de temps entre le moment de l'ouverture du livre, les sceaux, et le début de leur accomplissement, c'est-à-dire entre la victoire de Jésus-Christ et le début des trompettes. C'est le temps de la grâce, le temps de l'Église, temps où notre Dieu reste en silence, et cela pour permettre à l'homme d'apporter son témoignage par la foi. Et témoignage par la foi qui se devait d'être apporté à toutes les nations, selon qu'il est écrit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Mais il est évident que ce témoignage qui se devait d'être apporté à toutes les nations est celui qui vient de Christ, corps de Christ, et non pas de celui de la religion. Pour mettre cette demi-heure dans une mesure humaine, il faut se rappeler qu'il est écrit Petits enfants, c'est la dernière heure. Alors cette dernière heure dont nous parle Jean ne s'achève pas avec le retour de Christ et l'installation de son corps dans la gloire, mais elle nous conduit au départ des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, là où toutes choses seront devenues nouvelles. Ce sera, avec la fin de cette dernière heure, le début de l'éternité pour toute la création. Tout ce qui précède doit être compris comme étant une préparation devenue nécessaire en raison du péché et pour le vaincre, pour rendre parfaite la justice de Dieu et pour établir définitivement son amour dans toute la création, en donnant à cet amour sa perfection par la liberté. Car nous sommes comme des apprentis sur la terre. Dieu nous forme afin que, lorsque nous entrerons dans son royaume, nous serons devenus adultes afin d'exercer notre ministère d'une bonne manière. Il y a donc une première demi-heure où Dieu reste en silence pour respecter le témoignage apporté par l'homme et par la foi. Le reste de cette demi-heure nous entraîne au jugement dernier qui sera le seuil de l'éternité. Ce petit enfant, c'est la dernière heure, est une mesure véritable à comprendre avec les jours de la création. Dieu a créé et établi toutes choses sur la terre selon un ordre logique et naturel venant de ses lois selon qu'il est écrit. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, car elles viennent de la puissance de l'Esprit à travers la parole de Dieu. Cependant, elles ont été amenées à leur maturité selon des lois et une logique que Dieu a voulu, pour une part, compréhensible pour l'homme, afin que celui-ci puisse choisir entre
d'une part le péché, et c'est alors l'orgueil qui s'accapare de ces choses, mais d'autre part la foi, qui, dans le renoncement, donne sa confiance à Dieu pour lui en attribuer la gloire. En raison du péché et du choix, l'homme est donc autorisé à accéder, et cela pour une certaine part, aux lois de la création et à celles du temps. Mais nous devons comprendre, par ailleurs, que grâce à la victoire de Jésus-Christ, victoire rendant possible le rétablissement de toutes choses, cette même mesure ne sera plus ni pour le temps, ni pour les lois organisant la vie, car elle appartiendra à la puissance de l'Esprit agissant selon une mesure nouvelle. Et cela non plus à travers la parole de Dieu selon la première création, mais à travers la parole de Dieu issue de la victoire, c'est-à-dire par et pour Christ, corps de Christ, afin d'obéir aux décisions de Dieu qui sont d'établir son amour dans toute la création. Cependant, et pour achever de comprendre cette demi-heure ou cette dernière heure, il ne faut pas oublier que Dieu voit par avance achever ce qu'il a commencé. C'est-à-dire qu'il peut affirmer et vivre au présent ce qui pour nous appartient à un futur. Et c'est évidemment le cas pour les jours de la création, nous entraînant vers le sabbat. Nous avons lu d'environ une demi-heure. D'environ, car les trompettes sonnent avant le grand mystère de l'enlèvement. C'est toujours le même enseignement, la même logique dans l'œuvre de Dieu. La dernière Église ayant commencé sa course, et c'est Philadelphie, mais Philadelphie vivant avec et dans le contexte Laodicée, nous avons la parabole des vierges, les trompettes alors peuvent sonner, Dieu voyant cette Église par avance achevée. Et nous arrivons au verset 2. Dans ce verset 2, nous lisons « Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. » Dans ce verset 2, nous avons une œuvre qui se met en place avec la répétition du chiffre 7. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. C'est une œuvre symbolisée par les anges, mais accomplie par l'Esprit. C'est le chiffre 7, 7 anges. Et venant des décisions de Dieu, du trône, 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et 7 trompettes leur furent données, et cette œuvre sera parfaitement contrôlée par l'Esprit. 7 leur furent données, tant au niveau du temps que des événements. 7 trompettes. Nous avons maintenant le verset 3, où il est écrit « Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. » Les versets 3 et plus loin 4 et 5 nous montrent que l'œuvre des 7 anges et des 7 trompettes, que cette œuvre-là est justifiée par le sacrifice et le témoignage du corps à travers les siècles. Témoignage des chrétiens authentiques qui ont donné leur vie à leur Dieu, et cela jusqu'au bout. Et témoignage issu de l'autel, du sacrifice, est arrivé à son terme, car Dieu le voit à partir de là achevé. Et un autre ange vint. Tout comme pour le verset 2 du chapitre 7, c'est un autre ange, c'est-à-dire une autre œuvre ou un enseignement expliquant une œuvre. Cette œuvre est différente de la première, c'est-à-dire les 7 anges, mais elle ne peut se mettre en place qu'en raison de cette première, les deux étant complémentaires. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel. Et cette œuvre est mise en place grâce au sacrifice de Jésus-Christ.
et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or, sacrifice dont la perfection et la mesure entrent dans la volonté de Dieu. L'encensoir est en or, et il symbolise ici une mesure de justice. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. C'est le témoignage donné par la marche, à travers les siècles, la marche de chaque chrétien authentique. Ce témoignage est agréable à notre Dieu, car il rentre dans sa volonté pour accomplir sa justice. On lui donna beaucoup de parfums. Premier aspect du témoignage, celui d'une vie changée, remplie des fruits de l'esprit, ce qui donne une bonne odeur montant vers le trône de Dieu, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints. Deuxième aspect du témoignage. Et cette vie nouvelle vient d'un contact personnel et permanent avec Dieu. C'est une vie de prière, selon qu'il est écrit, priez sans cesse. La bonne odeur qui émane de notre jardin secret pour se répandre tout autour vient d'une vie de prière permanente. Cette vie de prière nous aide à rester un avec notre Dieu, afin de l'aimer et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Car il nous faut nous rappeler ici qu'un des motifs premiers de la prière, c'est de rester en contact, c'est-à-dire en intimité avec notre Dieu. Bien sûr, c'est un des motifs premiers. Il y en a, au niveau de la prière, d'autres. Ensuite, nous lisons sur l'autel d'or. Et nous avons le troisième aspect du témoignage, cette vie changée, venant d'une œuvre de Dieu en nous, doit sans cesse lui être offerte, afin qu'il soit le seul à être glorifié par notre témoignage, selon qu'il est écrit, « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Notre vie changée doit être donnée à notre Dieu, et non pas à nous-mêmes, à notre gloire, et même pas à notre religion. Ce qui nous mène à notre propre sacrifice, c'est le sacrifice de Jésus-Christ, et il se tint sur l'autel, nous menant par la volonté de Dieu à notre propre sacrifice, celui de nos vies changées, sur l'autel d'or. L'autel d'or doit être compris comme étant notre vie intime avec Dieu, une vie intime qui fait monter vers notre Dieu un parfum de bonne odeur, d'où sa présence dans le lieu saint, tout près du lieu très saint. Mais il ne faut jamais oublier que si notre sacrifice personnel est agréé de Dieu, c'est l'autel d'or, c'est qu'il découle de celui de Jésus-Christ pour y être assimilé par l'œuvre de Dieu, car aucun sacrifice personnel venant de nous-mêmes ne peut, quelle que soit son importance ou son motif, être accepté de lui, de notre Dieu. C'est l'Esprit et lui seul qui amène ces choses en nous pour accomplir la volonté de Dieu selon la part de l'identification à Jésus-Christ qui est la nôtre. Notre responsabilité étant celle de l'obéissance. Et cette obéissance que nous voulons avoir pour notre Dieu, c'est parce que nous aimons notre Dieu, et que cet amour que nous avons pour notre Dieu est le motif qui nous permettra d'aimer nos frères afin de les assister, afin de les encourager, afin qu'ils reçoivent eux aussi la bénédiction de Dieu à travers nous. Ce n'est pas à nous de choisir nos batailles, ce n'est pas non plus à nous de choisir la part du sacrifice qui sera le nôtre avec Jésus-Christ, mais renonçons à nous-mêmes et cherchons à avoir un cœur d'enfant pour être en mesure de comprendre et d'écouter la voix de Dieu en nous. Et nous avons lu dans ce verset 3 qui est devant le trône. Car Dieu, dans son amour et dans sa justice, a voulu, a reçu
et à accepter ces choses. Le verset 4 nous dit « La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. » Il y a ici, dans ce verset 4, une acceptation et une mesure, la mesure du témoignage qui arrive à son terme. Dieu considère ce témoignage comme entrant dans sa volonté. La fumée des parfums avec les prières des saints monte. Ensuite, deuxièmement, Dieu considère ce témoignage comme étant achevé, car tout cela monte de la main de l'ange devant Dieu. Verset 5. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Comme pour le verset 2 du chapitre 7, cet autre ange a priorité sur l'œuvre des 7 anges, car cet autre ange symbolise le témoignage chrétien qui monte vers Dieu, et ce témoignage doit achever son œuvre afin de permettre aux 7 anges d'aller. Et l'ange prit l'encensoir, nous dit ce verset. C'est la mesure symbolisée par l'encensoir, mesure du témoignage chrétien qui a rempli les siècles. Témoignage chrétien associé à celui de Jésus-Christ et qui vient parfaire la justice et l'amour de Dieu pour tous. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel. Et ce témoignage étant pleinement agréé et achevé, la mesure de Dieu peut être remplie du feu de l'autel, c'est-à-dire de sa justice issue du sacrifice de Jésus-Christ, mais sacrifice de Jésus-Christ associé au sacrifice de chaque chrétien à travers les siècles, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et cette mesure de justice a comme destination la terre. Et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. L'encensoir, jeté sur la terre, donne comme résultat des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Et pour comprendre ce résultat, rappelons-nous que Dieu se sert du péché de l'homme pour accomplir son œuvre de justice. Mais bien sûr, il n'amène pas le péché de l'homme, mais il ne le freine plus. Et ici, il permet à l'homme de modifier sa manière de voir, ses comportements, sa manière de vivre, afin d'amener l'action des trompettes ou la situation donnant les trompettes, car il avait jusque-là retenu la course des 4 chevaux. Nous avons lu « et il y eut des voix ». Alors pour les voix, c'est l'esprit humain, son intelligence, sa manière de voir, sa manière de penser, etc. Des coups de tonnerre. Et pour les coups de tonnerre, c'est le corps humain, sa manière de vivre, son habitat, etc. Des éclairs. Et pour les éclairs, c'est la nature dépendante du comportement de l'homme. Et enfin, et un tremblement de terre. Et ce nouveau comportement humain amène un tremblement de terre. Et c'est pour ce tremblement de terre un changement de la manière de vivre des peuples ainsi que pour leur contexte. Le verset 6 nous dit « Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. » Et ce bouleversement amène dans ses conséquences l'action des 7 anges. Verset 7. Le premier sonna de la trompette. À partir de ce verset 7, nous avons la description des conséquences de cette situation nouvelle amenée par le péché de l'homme. Ce péché qui n'est plus freiné par la tempérance de Dieu. Il y a dans ces versets 2 idées majeures. Premièrement, celle d'une œuvre ou d'un comportement humain, et c'est ce que nous montre la symbolique de l'ange. Deuxièmement,
ce comportement humain amène des conséquences ou des fruits, et c'est ce que nous montre la symbolique de la trompette. Ange, parce que cette œuvre est permise par la justice de Dieu. Notre Dieu laisse le péché agir, il ne le freine plus. Trompette, parce que le temps arrive, et les trompettes sont 7, parce que les conséquences de cette œuvre sont contrôlées par l'Esprit selon une mesure venant des décisions de Dieu, ce qui nous donne une différence entre l'œuvre, symbolisée par l'ange, c'est Dieu qui permet, et une œuvre venant de Babylone, et cette permission entraîne la folie de l'homme. Le péché n'est plus freiné. Mais il est évident que ce sont les conséquences de ces œuvres qui doivent être considérées dans ces versets comme étant les éléments majeurs. C'est une situation générale désastreuse qui se traduit par un empoisonnement de l'ensemble des éléments. Les 4 premières trompettes décrivent l'empoisonnement de la nature. Les 3 trompettes suivantes concerneront l'homme lui-même, mais avec une nuance pour la 7e. Toutes ces situations nouvelles, lorsqu'on les applique aux 5 premières trompettes et pour une moindre mesure à la 6e, ne doivent pas être interprétées comme étant des événements précis survenant à des dates précises. Car si ces trompettes dans le texte se suivent les unes après les autres, elles doivent cependant être comprises comme étant intimement liées, mélangées, dépendantes les unes des autres, tant au niveau de leurs effets qu'au niveau de leur situation dans le temps, mais en dehors de la 7e et pour une moindre mesure de la 6e. Il est cependant aisé de comprendre que si ces trompettes se suivent, c'est qu'il y a une priorité d'effet, le péché entraînant une conséquence première, amenant et se mélangeant à une conséquence seconde, etc. Pour reconnaître la perfection de l'œuvre de Dieu décrite dans la symbolique du texte, il est intéressant de savoir que cette succession de trompettes se divise en 4 plus 3. 4 pour la nature, 3 pour l'homme. Or, cela est à mettre en parallèle avec l'ouverture des sceaux, qui de même se divise en 4 plus 3. 4 pour les chevaux, 3 pour l'homme, et avec le versement des coupes que nous verrons plus tard, où il y aura aussi 4 plus 3, 4 pour la nature, 3 pour l'homme. Mais nous devons faire une nuance pour ce qui est du 7e sceau, de la 7e trompette et de la 7e coupe. Ces 7e éléments amenant pour chacun d'eux une mesure de temps ou un temps qui arrive. Mesure qui, dans la logique des événements, a l'homme comme destinataire, car la nature lui a été soumise. C'est dans ces 4 plus 3, tant pour les sceaux que pour les événements qui en résultent, la perfection de Dieu, la perfection de sa logique dans l'ensemble du livre qui est montré. Perfection mise en place par la puissance de l'Esprit. C'est ce que nous montre le chiffre 7. Et pour conclure la compréhension de ces trompettes, il est utile de faire un parallèle entre la fin du verset 5, les voix, les coups de tonnerre, les éclairs, le tremblement de terre, et les trompettes eux-mêmes, car si cette fin du verset 5 nous apprend que Dieu permettra un changement au préalable, les fruits de ce changement, c'est-à-dire les trompettes, concerneront de même les voix, les coups de tonnerre, les éclairs et le tremblement de terre, cependant dans un ordre différent, mais bien sûr en dehors du tremblement de terre, qui est, pour l'un comme pour l'autre, le résultat de ce qui précède. Si, dans le verset 5,
ce changement au préalable nous était donné dans cet ordre précis. Les voix, premièrement, l'esprit humain, deuxièmement, les coups de tonnerre, le corps humain, troisièmement, les éclairs, la nature, et finalement, le tremblement de terre, le changement qui en résulte, c'est à cause de l'œuvre arrivée à son accomplissement, l'autre ange, c'est-à-dire de la justice de Dieu permettant le changement, l'encensoir jeté sur la terre. Mais, pour les trompettes, ce déroulement se fera dans un ordre différent. Et cela à cause des 7 anges. C'est la nature, les éclairs, les 4 premières trompettes. C'est ensuite l'esprit humain, les voix, la 5e trompette. C'est ensuite le corps humain, les coups de tonnerre, la 6e trompette. Et c'est finalement le tremblement de terre, la 7e trompette. Le premier sonna de la trompette. Nous avons une première œuvre permise par la volonté de Dieu, amenant une première conséquence. Et de la grêle et du feu mêlé de sang. Alors c'est une œuvre de Babylone, ou si l'on préfère, de la civilisation conduite par le prince de ce monde, la civilisation humaine. La grêle, c'est ici un symbole d'éradication. Le feu, c'est un symbole de modification. Le sang est un symbole de vie. C'est-à-dire, soit que l'on supprime la vie, et nous avons la grêle mêlée de sang, soit que l'on modifie la vie, et nous avons le feu mêlé de sang. Et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre, car ces actions ont pour destination la terre et sa couverture végétale. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée. C'est la conséquence de l'œuvre. Cette œuvre, menée par l'orgueil et l'égoïsme de l'homme séduit, les 3 premiers chevaux, amène un empoisonnement, le 4e cheval. Empoisonnement de la terre pour un tiers, empoisonnement de la végétation pour un tiers, empoisonnement de l'herbe verte dans son ensemble. L'herbe verte étant ici à comprendre dans le sens des cultures nécessaires à l'alimentation. Et pour cette première trompette, Babylone, l'orgueilleuse société humaine a modifié la nature pour l'empoisonner, la transformer, voire la détruire. Verset 8. Le second ange sonna de la trompette. Nous avons une deuxième œuvre permise par la volonté de Dieu, amenant une deuxième conséquence. Et quelque chose, comme une grande montagne embrasée par le feu, fut jeté dans la mer. Deuxième œuvre de Babylone. C'est une montagne, quelque chose qui ressemble à, c'est-à-dire un important ensemble d'éléments issus de l'activité humaine, issus de son orgueil constructif, de son pouvoir. Il est écrit embrasé. C'est-à-dire que cet ensemble est voué à la destruction, à l'élimination, embrasé par le feu, et ceci en raison de l'activité de l'homme, de sa volonté de transformer, de modifier les éléments. Embrasé par le feu, fut jeté dans la mer. Il y a ici une idée de débarras. Cet important ensemble d'éléments transformés est jeté en raison de son inutilité, voire de son danger. Et le tiers de la mer devint du sang. C'est l'océan qui est empoisonné pour un tiers. Cette mer devint du sang, car c'est la vie de l'eau elle-même, qui meurt ou qui est modifiée pour un tiers. Et pour cette deuxième trompette, Babylone, l'orgueilleuse société humaine, a créé un ensemble important d'éléments inutiles qui va empoisonner la mer pour un tiers. Et nous avons le verset 9. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt,
et le tiers des navires périt. C'est la conséquence de la deuxième œuvre de Babylone. Il y a là aussi une idée d'empoisonnement, de destruction, de modification qui est le résultat de l'œuvre. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt. C'est ici tout ce qui vit dans l'eau qui disparaît ou est modifié pour un tiers. Et le tiers des navires périt. C'est ceux qui vivent sur la mer, les mammifères marins qui disparaissent ou sont modifiés pour un tiers. Le verset 10 nous dit « Le troisième ange sonna de la trompette ». Troisième œuvre permise par la volonté de Dieu, amenant une troisième conséquence. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Troisième œuvre de Babylone, c'est une grande étoile, c'est-à-dire une œuvre importante, hautement appréciée et louée, une référence. Elle est ardente comme un flambeau, c'est-à-dire que son efficacité, sa mainmise dans la vie des hommes est considérable. Cependant, elle tombe du ciel. C'est ici l'image de quelque chose qui se veut positif au départ. Elle était dans le ciel, c'est-à-dire qu'elle devait donner la bénédiction, mais elle tombe. Et cette bénédiction se transforme en négatif, en problème, en malédiction. Elle devient nuisible à l'usage. Elle tomba, nous dit ce verset, sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Et sa chute, c'est-à-dire sa finalité négative, affecte l'eau douce pour un tiers jusqu'aux sources des eaux, les nappes d'eau souterraines, justifiant la troisième position de cette trompette. Et pour cette troisième trompette, Babylone, l'orgueilleuse société humaine, va empoisonner l'eau douce pour un tiers. Verset 11. Le nom de cette étoile est absinthe, c'est-à-dire un poison amer. C'est l'œuvre, l'étoile, qui est un poison amer, et cela en raison de sa chute. Le tiers des eaux fut changé en absinthe. C'est la conséquence de cette troisième œuvre de Babylone, l'empoisonnement des eaux pour un tiers. Il y a ici une sorte de transfert, de mélange entre cette œuvre devenue négative et les eaux. Et beaucoup d'hommes, nous dit ce verset, moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Et cet empoisonnement, ce mélange entre l'œuvre et l'eau affecte l'homme dans sa santé pour en mener beaucoup vers la mort. C'est le troisième cheval, l'égoïsme. Nous avons maintenant le verset 12. Et dans ce verset 12, nous lisons « Le quatrième ange sonna de la trompette ». Une quatrième œuvre permise par la volonté de Dieu, amenant une quatrième conséquence. Et le tiers du soleil fut frappé. Ici, il n'y a pas une œuvre de Babylone précédant une conséquence. Et il nous faut alors faire le rapprochement avec le quatrième sceau, c'est-à-dire le cheval. Car de même que ce quatrième cheval et son cavalier ne font que récolter les fruits de la course des trois premiers, les trois précédentes œuvres de Babylone, les trois trompettes que nous venons de voir, sont de même suffisantes pour amener la quatrième trompette, et ceci afin de respecter le parallèle. Le parallèle 4 plus 3 entre les sceaux, les trompettes et les coupes. Pour ce qui est des sceaux, il y a un cheval et un cavalier. De même, pour les premières trompettes, il y a une œuvre et des conséquences. Si, dans ces trompettes, les œuvres de Babylone se suivent les unes après les autres, c'est en raison du parallèle et des conséquences, mais elles doivent néanmoins être comprises comme étant une seule œuvre, mais vue sous des angles différents, de même que les chevaux ne sont qu'un seul dans la réalité du péché. C'est le cavalier qui donne au cheval
sa spécificité, sa conséquence. Dans ce verset, nous avons lu « Et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles. » Comme pour les précédentes trompettes, c'est une œuvre qui frappe le tiers. Cette œuvre est issue des trois précédentes pour affecter le soleil, la lune et les étoiles, afin, nous dit ce verset, que le tiers en soit obscurci, le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Quatrième conséquence des œuvres de Babylone sur la nature, c'est l'atmosphère qui est empoisonnée pour perdre de sa luminosité, et cela pour un tiers. Dans ces quatre premières trompettes, nous voyons la nature se détériorer, son état devenir alarmant, et cela pour l'ensemble de la planète. Un tiers de la terre, de la mer, des eaux et de l'air se détruit, se corrompt à cause du péché et de son œuvre, à cause du cheval et de son cavalier. C'est l'œuvre de Babylone qui tombe pour un tiers. Au verset 13, nous lisons « Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel. » C'est une autre vision qui commence, parce que les trompettes suivantes vont concerner l'homme lui-même. Et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel. C'est un aigle, à comparer avec le quatrième être vivant. Il vole au milieu du ciel, pour nous montrer qu'il est détaché de la terre. Dieu a choisi cette image, afin de montrer la nécessité du détachement, la nécessité du renoncement que son enfant doit avoir pour comprendre ces choses, les juger et y échapper, en opposition avec l'homme de Babylone qui, à l'inverse, colle à la terre. Il revêt un esprit de matérialisme et désire un chemin charnel. Un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte. La voix est forte parce que ce qui suit concerne l'homme. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. Trois malheurs sont annoncés. Et ils sont annoncés ici parce que Dieu s'intéresse à l'homme et à l'esprit de l'homme en tout premier, car aux yeux de Dieu, c'est la mort spirituelle qui est le véritable malheur de l'homme. Malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. Ces malheurs arrivent à cause des suites du péché, et ils arrivent selon un ordre logique. C'est déjà la séduction, amenée par l'œuvre de Babylone, qui entoure et pénètre l'homme pour le détruire, et c'est le premier malheur, c'est-à-dire la cinquième trompette. Cependant, notre Dieu intervient en apportant un témoignage, et c'est ce témoignage refusé qui coupe l'homme de la grâce de Dieu, qui l'empêche de recevoir ses bénédictions et son intervention, ce qui le précipite dans le second malheur, et nous aurons les deux témoins. Alors, la justice de Dieu permet que l'homme succombe à la grande tentation en obéissant à la bête. Cela le condamne définitivement à la mort éternelle. Troisième malheur. Il est évident que si cette succession de malheurs aboutissant à la condamnation est ici constatée dans le cadre de la destruction de Babylone et de ses enfants, cette même succession se retrouvera dans cet ordre au niveau de la vie de chaque homme et femme refusant la voix de l'Esprit en lui, mais selon une mesure de temps, mesure de circonstance, qui est propre à chacun et qui appartient à la prescience de Dieu, selon qu'il est écrit, ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Et nous avons la fin ici de ce chapitre 8.